Bonjour l'Afrique, bonjour l'Europe, surtout bonjour l'Afrique. J'aimerais ce matin vous parler des réalités que vous ne connaissez pas. Vous, hommes africains, vous, jeunes filles africaines. Parce que pour venir en Europe, petit 1, c'est dur, c'est difficile. Il y en a qui prennent les risques, il y en a qui se cassent le cul à prendre les risques, aller payer les bas 2 000 euros, les bas 3 millions, les bas 4 millions pour payer juste le passage. Pensant qu'en venant, en arrivant ici en France ou aux États-Unis ou au Canada ou en Angleterre, ils seront bien. Alors que tout cela, c'est n'importe quoi, c'est le mensonge. Il faut être vraiment sur le terrain pour savoir ce qui est vrai, pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est vrai, nos frères et sœurs africains sont en Europe. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent là-bas. Mes sœurs, mes petites sœurs, parce que vous êtes mes petites sœurs. Il y en a qui sont mes petites sœurs, il y en a qui sont mes aînés. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent là-bas. Ils vivent la dure, parce qu'on est mieux servi que chez soi. Être dans ton pays, c'est le plus grand plaisir du monde. Parce que quand tu es chez autrui, il faut une période d'adaptation. Il faut une période d'intégration. Et il faut te familiariser. Et la familiarisation en Europe, c'est pas comme la familiarisation en Afrique. Déjà, il faut connaître les démarches administratives. Parce que quand tu ne connais pas les démarches, quand tu ne connais pas faire les démarches administratives, ma chérie, tu es mal barré. Et il y en a qui vont te mener en bateau, qui ne vont pas te montrer le pourquoi et le comment des choses, qui ne vont pas te dire comment il faut faire pour faire telle chose. Par exemple, avoir l'aide médicale de l'État. Il y en a qui vont te dire que ah, c'est difficile, hein, ma chérie. Ah, moi, je ne connais pas comment on fait ça. Ah, alors que lui-même, il sait comment on fait ça, mais il ne veut pas tout simplement te montrer parce qu'il veut t'induire en erreur. Il y en a, il y a par exemple l'ouverture d'un compte en banque. Il y en a qui vont te faire la difficulté pour t'ouvrir, pour te montrer comment il faut ouvrir un compte en banque, alors que ça ne coûte rien du tout. Pour ouvrir un compte en banque, c'est rien du tout. Tu ne payes pas, tu payes juste 1 euro. Il suffit seulement que la personne qui t'héberge te donne son adresse postale et puis ils te fournissent les papiers comme que les papiers d'hébergement, les papiers d'hébergement et qu'ils signent, qu'ils fassent un mot comme quoi ils sous-signaient que tu vis chez lui gratuitement, qu'il t'héberge gratuitement. C'est par ça qu'il faut passer. Mais tu vas trouver, il y en a qui vont te faire abracadabra, 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 je ne sais rien du tout, alors qu'il ne veut pas que tu te démerdes comme les autres. C'est comme pour dire aussi, l'aide médicale d'État, ça nous soigne, hein? C'est vrai. Quand tu es malade, tu cours chez le gynécologue, tu cours chez le généraliste, tu cours chez l'ophtalmologique, tu cours chez le dermatologue, tu cours n'importe où, on va te soigner avec l'aide médicale d'État. Mais quand la maladie est une maladie un peu plus poussée, l'aide médicale d'État ne prend pas ça en charge. L'aide médicale d'État prend peut-être 10% des charges. 10. Admettons que tu as un problème de vue et que tu dois changer ta paire de lunettes ou tu dois avoir, on t'a prescrit une paire de lunettes. Quand tu vas chez l'opticien, l'opticien te fait le devis. Il a fini de faire le devis, il va te dire, voilà ce que l'aide médicale d'État prend en charge. Il prend 10% si la paire de lunettes coûte 300 000 ou 100 000 francs. L'aide médicale d'État prend juste 10 euros. Sur les 100 euros, il paye 10 euros. Toi, tu payes les 90 euros. Donc, en gros, les 90 euros, tu vas les trouver aussi, tu ne travailles pas. Et la vraie réalité aussi, c'est que si tu n'as pas de titre de séjour, mes frères, mes soeurs,
tu ne peux pas rebondir ici en France. Tu n'as pas le titre de séjour est la clé de toute chose ici en France. Parce que quand tu as le titre de séjour, tu peux travailler, tu peux faire tout genre de boulot que tu veux. Si tu n'as pas de titre de séjour, mes amis, vous êtes mal barrés. Mal barrés au point où tu ne peux rien faire. Sauf si tu travailles au black. Même le travail au black, il faut être pistonné. Si tu n'es pas pistonné, tu ne peux rien avoir. Tu vas galérer, 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 jusqu'à fatiguer. Tu vas être déprimé, tu vas devenir chanvré, tu vas devenir fumeur alors que tu ne fumais pas. Tu vas devenir alcoolique alors que tu ne buvais même pas dans ton pays. Mais vu les réalités du pays que tu ne connaissais pas et que quand on te disait au pays que c'est dur ici en France, toi tu disais, ah, vous êtes mauvais, vous ne voulez pas seulement que je vienne, alors qu'on vous avait dit déjà que c'est dur. Est-ce que tu es sûr que tu vas supporter? Donc c'est ça les réalités du pays. Ne confondez pas entre les gens qui viennent faire le buzz, le m'as-tu vu en Afrique. Avant, quand ils viennent faire le m'as-tu vu, ils font des économies ici dures. Ils payent les choses en solde. Ils payent tout ici en solde. Ils économisent pendant au moins 3 ans, 4 ans. Quand ils font une descente au pays, ils vont mettre la poudre aux yeux aux enfants. Ce qui fait que toi, la petite fille qui était bien, tu partais bien à l'école tranquillement. Quand ta grande arrive, elle te dit, oui, ma petite, si tu arrives en France, tu es bien foutu et tout, tu vas avoir un mari blanc. Les blancs ont déjà ouvert les yeux. Les blancs ne sont plus comme les blancs d'avant où ils se mariaient et puis vous faites des enfants. Non. Le blanc aujourd'hui, il te dit, je t'étudie. On s'étudie. Au bout de 3 ans ou au bout de 2 ans, si tu es fatigué, il te largue. Il choisit encore une autre africaine. Parce qu'il sait que les africaines, on est là pour ça. On est là pour chercher la stabilité. Donc, lui, il ne te promet rien, il te dit, on va s'étudier. Donc, ma chérie, si tu vas à l'école, continue à aller dans tes études, continue à apprendre tranquillement. Mon petit frère, si tu vas à l'école, continue à faire tes bricolages d'école là-bas, là où tu es dans ton pays, au Ghana, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée équatoriale ou au Gabon. Continue à travailler, aller à l'école tranquillement pour sortir de là avec un diplôme, avec une formation, avec une bonne éducation. Parce que le rêve d'aller en France, c'est pas un vrai rêve. C'est pas un rêve qui tient la route. C'est un rêve qui est pavé de mauvaises intentions, où il y a beaucoup de pics. Si tu ne peux pas supporter ces pics-là, tu vas te suicider. C'est un chemin avec beaucoup d'embûches. Si tu ne peux pas supporter ce calvaire, tu peux te suicider, tu peux tourner au vinaigre, tu peux devenir n'importe quoi. Alors mes frères et sœurs, réfléchissez bien à ce que vous faites. Réfléchissez bien aux décisions que vous prenez dans vos vies parce que le rêve de l'Europe, ce n'est pas le rêve de l'Europe d'avant. Le rêve de l'Europe d'avant était réalité, mais le rêve d'aujourd'hui, ce n'est qu'une illusion. À bientôt.